vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, les évêques haussent le ton, assez de violence et de mensonges. Lomé, 30 juin 2025. Le silence de l'Église catholique togolaise a pris fin. Et ce n'est pas un simple message pastoral. C'est un coup de tonnerre moral, une déclaration ferme, sans ambiguïté, dans laquelle les évêques du Togo dénoncent ouvertement une spirale de répression, de manipulation et de mensonges qui gangrènent le pays. Face à la violence d'État, au sang versé et au climat d'hypocrisie qui s'est installé, la conférence des évêques du Togo, CET, dit stop. Une voix spirituelle qui refuse de se taire. Réunis en session ordinaire du 27 au 30 juin 2025, les évêques togolais ont publié un message cinglant, fruit d'une méditation douloureuse sur les tragiques événements des 26, 27 et 28 juin. 3 jours de manifestations réprimées dans le sang, de violences inacceptables, de familles endeuillées, de jeunes brutalisés. 3 jours qui ont marqué un tournant sombre dans l'histoire récente du pays. Nous avons suivi avec une profonde préoccupation, affliction et tristesse les événements douloureux des 26, 27 et 28 juin, écrivent les prélats dans un texte où la peine côtoie la colère. Ils parlent de faits d'une gravité inouïe. Ils dénoncent l'usage disproportionné de la force, qu'ils jugent inadmissible, même face à des manifestations jugées illégales. Car, rappellent-ils, rien ne justifie qu'on frappe, gaze ou tue des citoyens qui réclament plus de justice. Les cris des innocents montent vers Dieu. Le ton est grave. Le message, sans détour. Les évêques interpellent directement les auteurs de violences, militaires, policiers, commanditaires dans l'ombre, miliciens en civil. Qu'ils n'oublient pas que les cris des innocents sont des lamentations qui montent vers Dieu, lance-t-il. C'est une mise en garde puissante, au nom de la foi, au nom de la justice, mais aussi de la mémoire des victimes. L'Église n'accuse pas à la légère, elle tient le pouvoir pour moralement responsable des dérapages sanglants et de la terreur qui s'abat sur des populations sans défense. Une dénonciation directe due au mensonge d'État. Mais la violence physique n'est pas la seule que dénoncent les évêques. Ils pointent du doigt une autre plaie qui, selon eux, détruit les fondations du vivre ensemble, le mensonge. Ils parlent de culture du faux, d'une manipulation permanente de la vérité, d'une propagande institutionnelle qui asphyxie la société. S'entêter à voir le vrai et à faire croire le faux est une violence morale qui brise la cohésion, écrivent-ils. Cette phrase claque comme un avertissement, on ne construit pas une nation sur le mensonge. On ne gouverne pas avec des récits déformés, des chiffres falsifiés, et des réalités niées. L'Église catholique accuse ici une dérive systémique, où la vérité est piétinée au profit de la peur et du contrôle. Les morts, les blessés, les familles, l'Église s'incline. Dans une profonde compassion, la CET s'adresse aux familles frappées par le deuil et la douleur. Elle s'incline devant la mémoire des Togolais tombés, ces victimes silencieuses qui paient le prix fort d'un système qui s'obstine à répondre à la colère citoyenne par les armes. Nous prions pour le repos de leurs âmes et le réconfort de leurs proches, lit-on dans un message empreint de dignité et d'humanité. La parole ecclésiale devient alors un refuge, un espace d'empathie dans un pays qui manque de compassion officielle. Une interpellation nationale, un sursaut exigé. Au-delà des dénonciations, l'Église catholique togolaise appelle à la responsabilité collective. Elle s'adresse aux dirigeants, aux forces de l'ordre, aux acteurs politiques, aux leaders d'opinion. À tous, faites preuve de responsabilité, de retenue et d'engagement sincère pour la construction de notre pays, exhortent les évêques. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un ordre moral, une injonction à sortir de la logique de violence, de peur et de duplicité. L'heure n'est plus au compromis vide. L'heure est à la vérité, à la justice et à la reconstruction. Le secours viendra du Seigneur, la foi pour résister. Et dans ce climat de désespoir, l'Église reste fidèle à sa vocation. Elle ne cède pas au pessimisme. Elle n'abandonne pas le peuple. Bien au contraire, elle l'invite à rester debout dans la prière, à ne pas perdre foi, même si l'obscurité semble l'emporter. Ne vous découragez pas, continuez à prier pour que Dieu nous prenne en pitié, écrivent-ils, citant le psaume 120, « Le secours nous viendra du Seigneur ». Il conclut par un extrait de la prière pour la paix au Togo, invoquant l'unité des cœurs et la générosité des actes, afin que la cité terrestre retrouve son chemin vers la lumière. L'Église en sentinelle de la conscience nationale. En élevant la voix avec force, les évêques catholiques rappellent au régime et à la nation tout entière que l'Église ne sera jamais complice du mensonge, ni silencieuse devant l'injustice. Dans un pays où les repères s'effritent, où la peur est devenue un outil politique, la parole de l'Église catholique togolaise résonne comme une lueur morale, une voix de vérité et d'espérance. Assez de violence,
Assez de mensonges, cette phrase restera gravée comme un tournant. Une alarme spirituelle qui réveille les consciences et ouvre la voie d'un Togo possible. Un Togo juste. Un Togo vrai. Voici le contenu du message. Déclaration de la Conférence des évêques du Togo, CET, suite aux violences des 26, 27 et 28 juin 2025. Nous, évêques du Togo, à l'issue de notre 139e session ordinaire, avions condamné fermement toute forme de violence d'où qu'elle vienne et dénoncé la culture du mensonge dans notre pays. Après avoir suivi avec une profonde préoccupation, affliction et tristesse les événements douloureux qui ont marqué les journées du 26, 27 et 28 juin 2025, suite au fait d'une gravité inouïe, nous condamnons vigoureusement à nouveau ces violences inacceptables et insoutenables, quelles qu'en soient leurs origines, leurs auteurs et leurs justifications. Un usage aussi disproportionné de la force pour réprimer une manifestation, fût-elle illégale, est simplement inadmissible. Nous invitons les auteurs de ces actes répréhensibles à la conversion, qu'ils n'oublient pas que les cris des innocents sont des lamentations qui montent vers Dieu. Nous rappelons ici le caractère sacré de toute vie et la dignité inaliénable de la personne humaine. La banalisation de ces principes fondamentaux de toute religion, culture et civilisation conduit inexorablement au chaos. De même, s'entêter à voir le vrai et à faire croire le faux est une violence morale qui brise la cohésion. Il faut se ressaisir par crainte de Dieu et par amour pour notre nation. Nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de tous les compatriotes qui ont été fauchés dans ces vagues de violence et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous les assurons de notre proximité et de nos prières pour le repos des âmes des victimes et le réconfort de tous. Nous prions également pour un prompt rétablissement des blessés. Nous invitons tous les fils et filles du Togo, en particulier les dirigeants, les acteurs politiques, les forces de défense et de sécurité et les leaders d'opinion à faire preuve de responsabilité, de retenue et d'engagement sincère pour la construction de notre pays. Au demeurant, chers fils et filles, chers citoyens, nous vous exhortons à continuer, sans vous décourager, à prier pour que Dieu nous prenne en pitié. Oui, le secours nous viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il est notre bouclier. Qu'il touche les cœurs de tous les Togolais. Qu'ils s'unissent enfin pour œuvrer généreusement à la construction de la cité terrestre dans sa marche vers la cité céleste. Ce faisant, nous répondrons à l'appel de notre hymne national « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Dans l'espérance qui ne déçoit pas, nous implorons la bénédiction de Dieu sur notre cher pays et sur tous ses habitants. Fête à Lomé, ce 30 juin 2025, en la mémoire des 5 premiers martyrs de Rome, a signé Son Excellence Monseigneur Benoît Alornou, évêque de Kwalimé, président de la CET. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.